Alors, dans un premier temps, alors ce sera en trois parties. Dans une première partie, il y aura mes remerciements. Dans une deuxième partie, c'est ce que je veux partager avec vous. Et dans une troisième partie, ce sera les mots de la fin. Enfin, mes mots de la fin. Donc, en ce qui concerne mes remerciements, Mehdi a dit souvent que lorsqu'on remercie le Seigneur, il faut remercier le Seigneur avec précision. Et bon, le temps me ferait défaut pour dire merci au Seigneur avec précision. Donc, j'ai retenu 10 choses pour lesquelles je voulais dire merci. Je veux dire merci au Seigneur pour ces 21 jours de prière avec les divers sujets qu'on a eus. Merci pour la grâce, la protection, les révélations et pour la main étendue de Dieu. Je voulais dire merci au Seigneur pour ma vie transformée, pour nos vies transformées. Je voulais dire merci au Seigneur pour chaque participant à ces 21 jours. Merci pour vos prières. Je voulais dire merci au Seigneur pour le privilège qu'il m'a accordé de faire partie d'un tel événement. Je voulais dire merci au Seigneur pour les moments de partage, d'échange, de rire, de discussion, de témoignage et pour l'environnement. Je voulais dire merci au Seigneur pour le lieu et pour la bonne cuisine d'Esther. Je voulais dire merci au Seigneur pour les murailles qu'il a fait tomber. Je voulais dire merci au Seigneur de nous étirer, en tout cas de m'étirer personnellement. Et je voulais dire merci au Seigneur de m'avoir rappelé que je pouvais compter sur lui. Là, donc du coup, ma deuxième partie, c'est ce que je voulais partager avec vous et ce que j'ai reçu du Seigneur. Alors ce sera en deux temps. La première chose, c'est que le Seigneur m'a dit, c'est que la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. Dieu m'a rappelé que dans mes projets ou dans ce que je voulais faire, enfin moi je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup et j'aime que tout soit prêt avant de me lancer quelque part. Et en fait, le Seigneur m'a dit, fais avec ce que tu as. Enfin, dès que tu as une idée, fais avec ce que tu as et puis ensuite, il rajoutera. Donc, c'était la première chose. Et la seconde chose qu'il m'a dit, c'est que toute chose concourt à mon bien et qu'il fallait que j'apprenne à réinterpréter mon histoire, que tout ce qui m'était arrivé, ça m'était arrivé pour quelque chose de bien, que même si ça me semblait injuste ou que je ne comprenais pas, s'il l'a permis, c'est que c'était pour mon bien et que c'était pour une raison. Et, on a forcément toutes des histoires qu'on aurait aimé ne pas traverser ou oublier, mais c'est ce qui nous rend uniques en fait. Et c'est ce que le Seigneur m'a rappelé. Et donc pour finir, mon mot de la fin sera un mot d'encouragement avant tout à la team Femme Esprit et notamment à Mehdi. C'est de vous dire merci pour votre obéissance, merci pour le prix payé, merci pour le temps investi, merci pour vos prières, merci pour les connexions que vous faites parce qu'on ne se connaît pas et on a appris à prier ensemble. Merci pour votre disponibilité. Il y a une expression en créole qui dit Pagamoun. Alors attendez parce que j'ai écrit mais je ne me rappelle même pas. Ah oui, pas quelqu'un qui souhaite pour bon Dieu, pas changer chemise pour yo. Autrement dit, ça veut dire que tu travailles pour le Seigneur et le Seigneur va faire pour toi. Bon, j'ai pas traduit mot à mot. Voilà, exactement. Bon, en tout cas, tu as compris. Et je voulais vous dire que ce que vous apportez dans nos vies, c'est plus précieux que l'or. J'aimerais que vous puissiez prendre conscience que ce que vous déposez dans nos vies, ce sont des choses qui ne périssent pas. Ce sont des choses qui vont nous servir non seulement pour maintenant, mais aussi jusqu'au retour de Jésus-Christ. Et j'aimerais vous dire aussi que moi, personnellement, ce sont des choses qui m'aident dans la vie de tous les jours, dans mon quotidien, mais aussi dans mon ministère. Donc, je suis dans le ministère de l'adoration et de la louange. Je suis avec des femmes qui sont mariées, qui ont des enfants. Je suis la seule qui n'est pas mariée et qui n'a pas d'enfants. Et du coup, pas encore, oui, au nom de Jésus. Mais du coup, le fait de prier, le fait d'avoir des sujets de prière, c'est quelque chose que je leur transmets. Je travaille aussi avec le ministère des Jeunes. Pareil, c'est des choses que je leur transmets. Et je tiens à vous dire qu'on est peut-être 40 à être connectés, 40 à s'inscrire, mais l'impact que vous avez est beaucoup plus grand que cela. Ça veut dire que même si vous ne voyez pas qu'il y a 40 personnes connectées, l'impact que vous avez parce que vous déposez dans nos vies, c'est quelque chose que l'on retransmet après. Donc je tiens vraiment à vous encourager sur ça. Et pour finir, j'aimerais nous encourager, pas forcément à faire des dons, vraiment en fonction de ce que le Seigneur nous dit, mais là, ce que je voudrais vous encourager, c'est qu'il y a une partie dans la Bible qui dit, il y a un verset qui dit, ce que tu peux faire avec ta propre force, fais-le. Et c'est pas forcément des dons, mais ne serait-ce qu'un partage, un like sur Internet, un repost, un avis, un commentaire laissé, ça peut aider. Ou ne serait-ce que le bouche à oreille, c'est la meilleure publicité. Ne serait-ce qu'aussi, parfois, ce soit les études bibliques, parce que je suis dans le membership.
peut-être que le Seigneur nous mettra à cœur de payer une étude biblique pour quelqu'un, ne pas hésiter à le faire. Des livres, des méditations, je dis souvent, c'est comme un bon restaurant. Quand tu as un bon restaurant, t'aimes partager l'adresse, t'aimes dire aux gens, bah viens avec moi. Et bah là, c'est la même chose. Donc voilà, c'est tout pour moi.